Disons que l'oiseau ne travaille pas mais il mange. Et l'oiseau peut... Il dort pas à l'extérieur. Il n'aime pas que la pluie lui il fait l'effort. Il faut qu'il bâtisse son nid. Il faut qu'il prépare sa bien. Il faut qu'il protège. Il sait que la pluie le temps peut aussi venir. C'est comme aussi normal nous, chez nous. Dans notre vie normale, nous avons besoin aussi d'œuvrer, de travailler. Si quelqu'un ne travaille pas, et quelqu'un qui travaille, il y a une différence. Même si c'est un coopérant, mais il travaille. Parce qu'il part, il fait sortir son énergie pour qu'il gagne de l'argent. Quelqu'un qui travaille et qui ne travaille pas, il y a toujours une grande différence. Celui-là reçoit et l'autre là ne reçoit rien. Si tu vas dans nos pays, vous verrez beaucoup de gens sauves parce qu'ils ne travaillent pas. Il n'y a pas de boulot. Si dans ce pays il n'y a pas de travail, je ne sais pas si nous allons rester ici. Vous verrez que nous allons sortir. Nous allons chercher là où il y a du travail. Alléluia. Amen. Et parce que toute personne, il veut travailler. Et que notre Dieu, nous allons lire dans le livre de Genèse 1, verset 1 3. Je lis le premier de 1 jusqu'à 3. Nous allons écouter ce que notre Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait. C'est pour ça que nous aussi nous parlons aujourd'hui. C'est pour ça que nous mangeons aujourd'hui. Parce que Dieu a travaillé. Si Dieu n'a pas travaillé, nous aujourd'hui nous ne mangeons rien. Et nous ne buvons rien. Mais comme il avait travaillé, et nous aussi, et nous sommes dans l'abondance. Alléluia. Amen. Genèse, c'est celui qui a réussi à lire. Genèse chapitre 1. Genèse 1er. Verset 1 à 3. 1 jusqu'à 3. mokili ezalaki ya pamba atako eloko moko te na kati mai ezipaki mokili ti na nse ya mabele epai nyonso ezalaki se mobili molimo ya nzambe azalaki kotambola likolo ya mai chapitre verset 3 boye nzambe alobi kongela ezala mpe kongela ezalaki. Amen. 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 Awa, et qu'est-ce que nous voyons ici? Nzambe asalaki. Dieu a travaillé. Lorsque Dieu a créé le monde était vide. Il n'y avait rien. Et comme il est Dieu, il a fait. Et pour que le monde existe. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est venu. Avant de vivre, il faut que la personne travaille. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les paresseux. Il n'aime pas les hypocrites. Il aime des gens qui travaillent. Même dans les ensembles. Si nous ne faisons pas, on peut faire 20 ans ici, l'ensemble ne grandira jamais. Si nous travaillons, l'ensemble va grandir. Mais si on ne travaille pas, l'ensemble ne peut pas grandir. Et l'ensemble de les gens qui dépensent l'énergie, les gens qui vont à la prière, les gens qui vont chanter, les gens qui vont à l'évangélisation, les gens qui vont à les prier. Et lorsqu'il y a tous ces gens-là, cet ensemble-là va grandir. S'il y a des paresseux, des gens qui sont restés assis, qui ne font rien, l'ensemble ne peut jamais grandir. Jamais. Jamais. L'ensemble doit grandir. Il faut que les gens travaillent. Les gens qui ont dépensé leur sueur, qui ont dépensé leur énergie pour l'ensemble. Les gens qui s'agitent pour l'ensemble. Les gens qui visitent des maisons, qui chantent pour la gloire de Dieu. Lorsque tous ces gens-là se mettent debout,
Il travaille. L'ensemble doit grandir. S'il y a une chorale ici, même si son nombre de toi, et vous ferez les choses avec les parce que Dieu enverra ces gens selon la volonté qu'il a accomplie aux gens. Et là où il y a des paresseux, Dieu, pourquoi tu vas envoyer les gens là-bas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que nous œuvrons. Travaillons dans son champ. C'est pour ça que vous avez vu Dieu travailler. Il a créé la nourriture et à boire. Il a tout fait pour nous. Il a créé aussi l'or, les animaux. Et quand la nourriture en a. Si je vais compter ça jusqu'au soir. Pourquoi? Parce que Dieu a travaillé. Pour cela, il veut que nous travaillions aussi. Si nous ne travaillons pas dans l'ensemble, non. Et que vous allez manger de notre foncier. Et qu'il y ait l'ensemble devant les gens qui se sont sacrifiés. Les gens qui vont se sacrifier à cause de l'ensemble. Nous parlons de l'âme. Nous parlons de Tabitha. Nous parlons de Josué. Nous parlons de Moïse. Mais ce sont des gens qui ont travaillé. Pour que si ces gens-là ont travaillé. C'est pour ça que nous parlons de ces gens-là. Lorsqu'on parle de Timothée, lorsqu'on parle de Pierre, ils ont été. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous parlons de leur nom. Et nos noms passeront comme cela parce que nous ne savons pas travailler. Si on doit travailler, la main de Dieu ne peut pas descendre. Dieu que nous travaillons nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous verrez dans la vendredi. Ce sont toujours les mêmes gens là qui se présentent. Et certaines personnes vont rester dans le sol. Et ce sont toujours les mêmes personnes qui se rencontrent. À la répétition, c'est la même chose aussi. Mais d'autres sont restés assis. Bien aimés, on ne peut jamais grandir. La vie spirituelle. Il faut que ça grandisse. Ça peut pas si vous n'œuvrez pas. Il faut payer. On peut te voir lorsque Dieu regarde, il n'y a rien en toi. Pourquoi? Dans l'œuvre, tu ne fais pas sortir ton énergie. Est-ce que Dieu ne peut pas venir dire que je vais travailler avec vous, mais il travaille pendant qu'il est. Il nous donne la force de travailler. Et chaque matin, tu te réveilles pour aller chercher à boire. Mais Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Non. L'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Jamais. Loin de là. Même des années. Vous allez voir comme si l'ensemble est en charge. Pourquoi? Parce que les gens ne bougent pas. L'ensemble demande des gens qui bougent. Lorsque les gens bougent, c'est dans ces moments-là que Dieu bénit. Alléluia. Amen. Apôtre Paul qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Oui, nous allons lire dans Genèse 3. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dans le verset 19, partie A. Genèse 3, 19, partie A. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Amen. Partie A. Dieu veut que notre sueur puisse couler. Vous mangerez. Vous recevrez. Vous allez travailler. Et il a besoin que notre sueur puisse sortir de nous. Ce n'est pas seulement dans ton boulot.
Oui, c'est Dieu qui nous a donné les boulots de travail. Si on ne prie pas, est-ce qu'on va le boulot? Et si on ne prie pas, si on n'a pas pris parce qu'il y a le mariage, si on n'a pas pris parce qu'il y a les enfants, et il n'y a pas la paix, si on n'a pas pris, c'est pas il y a la richesse. Mais à cause de la sueur, il faut que la sueur sorte de nous. J'ai besoin que la sueur puisse sortir de nous à cause de la parole. Pour que Dieu puisse bénir, il faut qu'il y ait de la sueur. Si la sueur sort pour s'habiller, pour boire, pour non jouer, mais l'œuvre de Dieu, on ne veut pas que la sueur puisse sortir. Bien-aimé, on ne peut jamais grandir comme cela. Jamais. Jamais. L'ensemble ne peut pas grandir. Il faut qu'il y ait des gens qui... Des gens qui disent non. Même si je vais dire non. Avec ce peu de temps, vas-y à la prière. Vas-y au groupe de louanges. Dieu a besoin de gens comme cela qui se sacrifient. Ne sacrifie pas seulement notre argent pour manger, pour boire, pour s'habiller, des choses qui passeront. Ça passera. Depuis qu'ils sont nés, nous mangeons, nous faisons tout, ça passe. Mais Dieu a besoin de son œuvre. Et ce Dieu, son œuvre, pour ça. Amen. Ce que bon matin, le Seigneur. Il a besoin et que la sueur coule sur ce travail que nous sommes en train de faire. Vous voyez les avions qui passent au-dessus de nous. Si tu regardes, vous verrez que les serviteurs de ces sacrifices, ils vont en Asie, en Amérique, en Tunisie, en Afrique. Ils partent partout. Si nous recevons une école, nous ferons différents maîtres qui viennent du Japon, des États-Unis. Il est venu seulement pour le Japon. Il vient seulement pour lancer la parole. Quel sacrifice! C'est bien qu'avec Dieu ne peut pas l'abandonner. Tu as besoin que nous faisons ce sacrifice. Il fait que son œuvre puisse aller en avant. Son œuvre puisse aller en avant. Ce n'est pas des arbres, ce n'est pas des chaises, mais des hommes. Alléluia. Amen. Les hommes. Il a besoin de tout sacrifier. Et que l'on se sacrifie. Hier, depuis 15 heures, je suis sorti. Nous sommes allés au baptême. Le baptême a terminé. Il fallait répondre à l'invitation qui était continuée. Je suis venu vers 1h. Et je me tiens encore debout ici. Je peux dire que je me suis fatigué. Mais je travaille. Parce que je suis le Seigneur. Il ne va pas m'abandonner. Le Seigneur va me payer. Alléluia. Amen. Mais si c'est notre façon, tu viens de terminer la fête, tu dors, et au boulot tu vas partir. Nous donnons trop d'importance au boulot, mais l'ensemble, on ne donne pas l'importance. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut qu'on se sacrifie de cela. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? 1 Corinthiens chapitre 15. Dans le livre de 1 Corinthiens 15. Verset 58. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 dans les versets 58. Dieu a besoin que l'œuvre puisse aller en avant. C'est nous. Nous allons travailler que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen.
Notre travail ne sera pas pour enfants. Tout ce que nous faisons, tu travailles dans le Seigneur. Il y a une rémunération qui nous attend. Il y a besoin des gens qui se fait sortir la sueur. Nous avons eu des serviteurs de Dieu que nous sommes allés à Saint-François. Il y avait un prédicateur qui venait de l'Afrique. Il nous a dit comme ceci. On a arrêté un serviteur de Dieu, on l'a mis en prison. Sa femme est restée. Mais cette dame-là, l'œuvre qu'il t'a fait, il fait plus que de son mari. La femme travaille plus que son mari. Il fait sortir des énergies un peu impossibles. L'homme est en prison. Mais maman, il s'est réveillé pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est plus le temps de dormir. Papa réveillez-vous. Maman réveillez-vous. Les enfants réveillez-vous. Accorde le travail de Dieu, accorde de l'œuvre de Dieu pour aller en avant. C'est pas seulement les parents. Non. C'est dans l'ancien temps encore. Alléluia. Le Saint-Esprit, il n'est pas plus pour les papas. Et pour les enfants aussi. Ce que Joël avait dit. L'homme est en prison. Mais maman travaille. C'est pas une maman qui maman parisienne. Et qu'on a arrêté papa, lui, il est très soucieux. Il travaille. Il a ouvert pas mal les anciens, mais papa n'a pas même ouvert. Ça a surpris beaucoup de gens à Kinshasa. Est-ce que Dieu ne peut pas bénir une telle personne? Dieu ne peut pas bénir une fois deux fois. Il faut l'énergie. Il n'est pas même en chagrin. Dieu sait pourquoi on a arrêté mon mari. Je ne peux pas laisser que l'œuvre soit de Dieu. Il travaille. Si tu vas chez maman là, tu ne vas pas croire que tu suis chez maman. Mais tu vas dire que ça c'est non. Tu lui as donné la connaissance. Une connaissance très forte. Pourquoi? Il aime cette parole. Il sait que sa rémunération est là. Ta rémunération sur l'œuvre de Dieu est là, bien-aimé. Ne crois pas seulement lui. Toi aussi. Ta récompense est là. La sueur qui fait de bon, c'est là. Ce n'est pas pour enfin. Aujourd'hui, non. Si je vais rester 2 ans, et maman, puis c'est fini. Parce qu'il vient dans l'église. Et vous allez venir. Et les chrétiens vont venir. Et il est parti. Pasteur déjà parti. C'est sa femme qui est restée. Elle travaille plus que pour moi. Papa est en prison. Il va aller dans 10 ans. Et maman travaille. Nous aussi on peut faire sortir de l'énergie pareille. Si vous voyez les papas sont en train d'élever la maman, c'est qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen. Tu as besoin de gens pareils. Des gens qui bougent. Des gens qui bougent. Encore il leur une très grande récompense. Tu ne peux rien manquer. Tout ce que tu souffres, Dieu va te donner. Dieu te soutient. Et aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi, comment ça va. Si vous voyez dans l'ancien temps, les mamans ont travaillé. Lorsqu'on parlait de Marie, ils ont travaillé. Est-ce que vous voyez qu'ils ont joué avec la vie? Ils suivaient Jésus-Christ jour et nuit. Ils ont travaillé. Il faut que nous aussi nous travaillions. L'apôtre Paul nous conseille. Et l'œuvre de Dieu, la récompense de l'œuvre de Dieu nous attend. Combien de gens sont vraiment devenus riches avant de l'œuvre?
Les gens qui étaient des voyous, aujourd'hui sont bien à cause de l'évangile. Il est devenu mort. Et les gens l'aiment aussi. Alléluia. Amen. Un pasteur qui nous a fait rire. Il a dit, moi, lorsque je n'ai pas connu le Seigneur, quelle était cette femme qui pouvait m'aimer? Quelle était cette femme qui pouvait m'aimer? Si les mamans les regardaient, ils disaient que ça c'est malade, ça c'est mourant. Aujourd'hui, les mamans jettent des pains sur lui. Il a cru au Seigneur. Il œuvre pour lui. Combien de gens dans le Seigneur sont devenus grands messieurs? Et les gens disent non, c'est lui. C'est comme on joue avec les gens. Mais Dieu agit à des gens comme ça. Dieu agit à des gens pareils. Les gens que vous voyez les tuiles. Dieu agit dans des gens pareils. Ils aiment des gens qui se donnent dans l'œuvre de Dieu, qui fait sortir leur énergie jour et nuit. Ils abandonnent pas l'œuvre de Dieu. Dieu élève des gens comme ça. David a été élevé comme ça. Un homme inutile, un élévateur. Mais on l'a choisi lui. On ne lui a pas choisi parce qu'il mettait des cravates. Et à cause de sa beauté, non. Et que soit vilain. Lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu va te faire un programme. Amen. Vous croyez que vous allez acclamer le Seigneur. Amen. Dieu te fait programme dans l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu est franc. Il faut que la sueur sorte de nous. Si la sueur ne sort pas de nous, une semaine, 4 jours, j'ai dormi loin, j'ai abandonné ma femme et mes enfants. Chaque voyage que je pars là-bas, j'ai fait sortir plus de 200 et quelques euros. Ça part à cause de l'œuvre de Dieu. L'énergie sort. Et l'argent sort. À cause de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que le livre d'Hébreux nous dit? Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6, verset 10, 12. Hébreux 6, le verset 10 et 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et la mort que vous avez montré pour son nom et a rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe azali bosembo akosali mosala na bino te to bolingo oyo bolakisaki ye mpe bozali kosalisa bandeko na bino bato ya Nzambe na kombo na ye ti lelo bolingi kaka te moto nyonso na kati na bino atia monene ti na suka mpo ete makambo oyo botielaka motema esalema bokoma bato ya boyiboyi te kasi bolandaka ndakisa ya baoyo bazwaka bolamu ya Nzambe alakaki mpo bazali komemela ye na molende nyonso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'œuvre que nous sommes en train de faire ne sera pas pour enfants. Vous savez, l'œuvre de Dieu,
Si tu le fais, tu fais ça pour ton énergie. C'est pas pour en vain. Pense aux anciens qui ont travaillé. C'est bien fait. Sont payés jusqu'à présent. Jusqu'à ces jours qu'ils ont travaillé dans son œuvre. Lorsqu'on parle d'Étienne, il a été lapidé avec les pieds à cause de l'œuvre de Dieu. Sa récompense lui attend. La récompense nous attend, bien aimé. Lorsque tu œuvres sur notre Dieu, ta récompense t'attend. Ça va, c'est pas pour envers. Lorsque tu travailles, toi tu crois que tu vas pour envers là-bas? Non. Le livre des prêts et le travail que tu es en train de faire, c'est pas pour envers. Dieu t'a préparé encore une très grande commande pour cette œuvre que tu es en train de faire. Et lorsque nous travaillons dans son œuvre, lorsque nous fait sortir cette œuvre de Dieu, c'est pas pour en vain. Jour et nuit, campagne, évangélisation, nous marchons. Ce n'est pas pour en vain. La récompense nous attend. Dieu, il est juste. C'est pas comme une personne que tu as fait du bien et que tu remets le mal. Non. Si tu fais du bien, il va te payer le bien aussi. Quelqu'un qui s'est donné dans son œuvre. Jour et nuit. Regarde Abraham. Il s'est donné à tuer. Jour et nuit. Il plairait à cause de notre Seigneur. Notre temps maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il faut s'abandonner sur la main. Moi, je dis, et si tu t'abandonnes entre les deux, il ne faut pas penser à moi. Non. Moi, j'attends ma récompense. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'attends ma récompense. J'ai fait ce sacrifice-là. Parce que je sais un jour, je serai dans les tombeaux. Dieu pense à moi seulement. Alléluia. Amen. Jour et nuit. Les avions, les voitures. Je marche pour ton aide. Dieu pense à moi. Dieu pense à moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans les livres des Romains. Romains 8. L'œuvre de Dieu, bien-aimé. Pensons à l'œuvre de Dieu. Ne laissons jamais l'œuvre de Dieu partir comme cela. Ne restons pas dans nos maisons. Jour de prière, toi, tiens-toi debout. Viens qu'on prie ensemble. Viens que nous puissions œuvrer pour notre Dieu. Aujourd'hui, nous parlons comme ça. Dieu nous a donné la force. Si tu vas à l'hôpital, vous verrez les gens qui n'ont plus la force. Les gens qui nous parlent, puis les gens qui nous mangent, puis ils cherchent le Seigneur. Il n'y a plus de temps. Ils cherchent le temps pendant qu'ils se trouvent. Ils cherchent le Dieu pendant qu'ils se trouvent. C'est le temps de le chercher. Alléluia. Amen. Romains 8. Romains 8. 35. Romains 8, 35. Jusqu'à 37. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains 8, 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous a mis à mort tous les jours.
qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Les difficultés, la famille. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Qu'est-ce qui peut nous séparer que tu ne puisses pas œuvrer pour Dieu? Les apôtres ont œuvré pour Dieu. Ils n'ont pas eu de véhicule. Ils n'ont pas même de vélo. Ils marchaient à pied. Ils marchaient avec des pirogues. Et nous aujourd'hui, bien aimé, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Amen. Les injures, la calomnie, la faiblesse, où Jésus ne comprend rien. Pourquoi il n'y a pas cet amour-là dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi ce sentiment-là n'existe pas parmi nous? Alléluia. Et Amen. Comment est-ce que nous aurons la récompense? Vous croyez qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir d'ici, qui vont quitter là-bas, venir ici et prêcher les gens, que les gens viennent ici? Non. Si nous-mêmes ne travaillons pas, c'est fini. Oui, d'autres la cherchent sur l'intérêt de leur église. Tout un chacun cherche l'intérêt de son église. Nous aussi œuvrons dans notre ensemble ici. Qui nous séparera de son amour? Si ce n'est que la force et l'amour du Seigneur qui nous demandons au Seigneur qu'il nous donne la force pour que son œuvre puisse aller en avant. Vous savez, l'ensemble, si l'ensemble commence, il y a toujours le combat. Diable sait qu'il fait que cette place-là, quelque chose soit délivré. Il faut qu'il y ait le combat pour que la victoire. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas de combat. Alléluia. Amen. Personne ne peut dire que je fais vaincu parce que les gens comprennent. Nous l'avons combattu. Mais ils sont de Dieu. Aujourd'hui, nous disons qu'ils sont vainqueurs. Alléluia. Amen. On s'est donné. Sacrifice. Jour et nuit, c'est sacrifice-là. On ne se fatigue pas. Vous verrez cette place-là, on va offrir là-bas cette place. Si on est fatigué, c'est une défaite totale. Qui nous sépare de l'amour du Seigneur? Qu'est-ce que nous dit là, le livre d'Apocalypse? Apocalypse 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans les versets 13. Apocalypse 14 et 13. Apocalypse 14, 13.